Intoxication. Une intoxication est un ensemble de troubles du fonctionnement de l'organisme, dû à l'absorption d'une substance étrangère, dite toxique, d'origine biologique, physique ou chimique. Définition. Une intoxication alimentaire ou toxi-infection alimentaire est une infection digestive relativement courante. Elle est due à l'ingestion d'aliments ou d'eau contenant des bactéries et ou leurs toxines, des parasites, des virus, des poisons ou des métaux lourds. Les aliments qui sont le plus souvent impliqués dans les intoxications alimentaires sont les œufs, les laitages, la charcuterie, certains poissons et les crustacés. Les causes. Dans la majorité des cas, les bactéries, les virus ou les parasites sont transmis aux aliments à partir d'autres sources qui rendent ces organismes les causes les plus communes d'intoxication alimentaire. Toutefois, dans certains types d'intoxication alimentaire moins fréquents, le poison ou la toxine fait naturellement partie de l'aliment, par exemple les champignons vénéneux ou le poisson toxique. Parmi les causes peu fréquentes on retrouve également les fruits de mer et les insecticides. Le diagnostic. Poser le diagnostic d'une intoxication alimentaire est relativement simple puisque les signes cliniques sont généralement suffisamment évocateurs. En cas de doute, il est possible de procéder à des analyses, notamment une coproculture qui correspond à un examen des selles qui permettra d'identifier le germe en cause. Une prise de sang. Il n'est pas toujours possible de retrouver l'aliment responsable de l'intoxication alimentaire. Les symptômes. Généralement, les manifestations d'une intoxication alimentaire surviennent dans les 24 heures qui suivent l'ingestion de l'aliment. Maux de ventre, une diarrhée, vomissements, une fièvre, parfois de maux de tête, une importante fatigue qui peut durer plusieurs jours. La prévention. Il faut notamment prêter une attention particulière à la fraîcheur des œufs ou des crustacés et faire suffisamment cuire les viandes. Il est important de respecter les règles d'hygiène. Il faut parfois simplement être attentif à la date limite de consommation inscrite sur les emballages des aliments. Il faut éviter de recongeler des aliments, décongeler avant de les manger. Il faut aussi faire preuve d'une grande hygiène et se laver régulièrement les mains, surtout en sortant des toilettes. Traitement. Dans le premier cas, il s'agit de limiter les effets de la diarrhée et des vomissements, et la guérison se fait spontanément dans les 48 heures qui suivent. Dans le second cas, il peut être nécessaire de prescrire des antispasmodiques, des traitements destinés à ralentir le transit, des anti-infectieux, voire des antibiotiques chez les personnes les plus fragiles. Dans certains cas, lors d'une intoxication sévère, ou lors de la mise en cause de certains germes, surtout si elle survient chez des personnes fragiles, comme des enfants, des personnes âgées ou immunodéprimées, une hospitalisation est nécessaire. Déclaration obligatoire pour la recherche de l'aliment responsable et d'une éventuelle anomalie de l'hygiène, ou sur le respect de la chaîne du froid, peut être réalisée. Probiotiques, comme le Lactobacillus acidophilus et Lactobacillus bulgaricus, sont des préparations de bactéries bénéfiques. Ceux-ci peuvent aider à rétablir l'équilibre des bonnes bactéries dans l'intestin. Elles sont très pratiques pour les voyageurs, se rendant dans une zone où la nourriture et l'eau peuvent être contaminées.